Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la quatrième dimension, de la classe de la quatrième dimension, de son contenu, de ses possibilités, de l'importance aujourd'hui collectivement de la vivre parce qu'elle vient nous amener dans une très grande et belle période de transition et de son passage ensuite vers la cinquième dimension. La quatrième dimension est la dimension de l'unité. C'est la dimension du cœur, ça veut dire un jeu qui va grandir progressivement dans l'unité. Un jeu qui va grandir dans la vibration du cœur, qui est la vibration de l'accueil, de l'acceptation, de la paix, du pardon, de l'être et de toutes les possibilités de se réunifier, de se réintégrer, d'intégrer les leçons, d'intégrer ce qui aura été vécu et de s'intégrer soi. En troisième dimension, c'est l'ego, c'est la dimension de l'ego au sens d'un jeu qui est projeté et séparé. Et la cinquième dimension, c'est la dimension de l'âme au sens d'un jeu qui va grandir dans le souci de créer, réaliser, faire l'expérience sur la terre de toutes ces possibilités. L'ego est une vibration qui va grandir à travers chacune de ces dimensions. Il ne disparaît pas, c'est comme un habit qui s'ajuste simplement à l'énergie qui va grandir, à la qualité de la vibration qui va changer, mais l'habit sera de plus en plus, j'ai envie de dire, proche de soi, au sens que le piège de la troisième dimension, c'est l'identification à l'ego. Alors qu'à partir de la quatrième dimension, quand on intègre, l'ego est un allié et plus on n'y est plus identifié, ce qui fait toute la différence. Dans chacune de ces vibrations, chaque vibration, en fait, chaque classe est un voyage intérieur. Donc c'est une traversée, une transformation qui se fait au niveau de la cellule, au niveau de la compréhension mentale, c'est facile, j'ai envie de dire, de faire la liste de qu'est-ce que sont ces dimensions, ces classes. Quand on les vit, quand on les intègre, ce sont des traversées intérieures avec des spécificités, avec des écueils, avec des ouvertures, avec des périodes plus difficiles, des périodes plus faciles. Donc c'est vraiment un voyage intérieur dans chaque dimension. Chaque dimension va porter une structure vibratoire différente, c'est-à-dire comme voilà, la structure va vibrer différemment, le mental va vibrer différemment, il sera, soucieux d'autre chose. En troisième dimension, la vibration du mental est une vibration qui projette des croyances dans la matrice, donc je projette à l'extérieur ce que je crois. En quatrième dimension, ce mental qui devient plus unitaire est un mental qui va voir la beauté, qui va grandir dans l'acceptation, justement, dans l'intégration. Donc ça demande un mental qui puisse intégrer les expériences, qui puisse unifier les expériences, qui puisse grandir dans l'idée de pouvoir lâcher, libérer, pardonner pour tirer l'enseignement. Ce sont quelques résumés que je vous donne, bien évidemment, il y a beaucoup plus. Et le mental de cinquième dimension est un mental qui est nourri par la création, la réalisation de l'âme, qui est nourri par le souci de l'expérience, l'envie d'une expérience. Donc quand je parle de souci, ce n'est pas l'inquiétude, c'est l'aspiration. Donc à travers chacune de ces dimensions, les structures de soi, les structures de sa vie changent de vibration, le mental change de vibration, la manière de ressentir est différente. Ce qui est aussi très différent, c'est la manière de se positionner, la manière de se vivre, la manière de poser les intentions, depuis où viennent les intentions. Donc voilà, chacune de ces classes a son propre voyage, ses propres structures, ses propres sensations, sa propre signature, et elles ont chacune, je veux dire en ce moment sur la Terre, elles ont chacune un sens, elles sont actives en même temps, donc elles ne sont pas séparées comme je suis en train de vous les décrire, elles sont toutes ensemble, elles sont superposées, mais il faut comprendre que pour accéder à la cinquième dimension, il faut intégrer la quatrième dimension. La quatrième dimension parle vraiment de toute la traversée qu'actuellement nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette traversée d'un soi vers un autre soi, d'apprendre à grandir dans
l'accueil, l'acceptation, pacification, l'intégration, le pardon, l'unité de soi, comme si on pouvait traverser une dissolution de tout ce qui peut nous séparer de tout, dissolution de toutes ces structures qui séparent, structures de jugement, de culpabilité, de refus, de résistance, tout ce qui, en troisième dimension, est devenu une construction de base, puisqu'en troisième dimension, tout est construit sur le fait de l'impuissance, de l'apprentissage d'expérimenter le pouvoir à l'extérieur, le pouvoir sur l'autre, le contrôle, l'isolement, la solitude, la séparation, les blessures. Tout ce que vit cette troisième dimension, on la vit séparée, c'est-à-dire dans l'impression que tout est à l'extérieur de soi. Eh bien, le voyage vers la quatrième dimension sera le voyage de retrouver tout ça en soi, de comprendre que tout est en soi et de faire la paix avec tout ce qui a été vécu et toutes les parts de soi pour intégrer les leçons et changer toute sa structure pour aller vers l'unité et la possibilité de grandir dans la fréquence de l'âme. Donc cette classe est passionnante, elle bien sûr demande d'avoir un approfondissement sur la troisième dimension parce qu'elle est intimement reliée à la croissance de la troisième dimension. Vous aurez une autre capsule qui parlera de ça. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager cette classe parce qu'elle est très active sur notre terre. Certaines personnes, justement, la découvrent en étant ébranlées dans leur vie. D'autres sont en train de faire ce grand voyage qu'elle demande, de transition de soi, d'aller faire la paix avec toute son histoire, grandir. Et certains qui l'ont déjà un peu plus intégré sont plus en train de grandir dans la cinquième dimension et la préoccupation de comprendre vraiment la création et la réalisation de sa vie depuis son âme et découvrir en fait les potentiels dont ils sont porteurs. Toutes ces structures sont dans nos cellules, tout vibre à travers des informations qui sont dans nos cellules et on s'élève en grandissant dans l'unité, on s'élève en se traversant, on s'élève en faisant la paix avec soi et son humanité, on s'élève en dissolvant les structures tridimensionnelles, on s'élève en allant plus profondément en soi. L'élévation et l'ascension n'est pas d'aller toucher quelque chose qui est en haut sans avoir fait le voyage vers le bas. Cette information est fondamentale. On ne s'élève pas en étant assis sur un cactus et en regardant quelque chose qui est plus haut, sans avoir eu l'humilité et la compréhension d'aller faire la paix avec absolument tout ce que l'humanité peut porter, qui est le chemin de l'unité. Revenons maintenant sur ce chemin de l'unité, plus spécifiquement, cette quatrième dimension, qui au début commence par prendre la responsabilité de sa vie, de ses choix, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est vécu. Ça commence par cette entrée timide, de la sortie plutôt de la victime pour entrer timidement vers une prise de responsabilité et d'acquérir de la connaissance qui permet de comprendre le voyage d'une âme sur la terre. Et elle se termine, cette classe, quand dans la cellule, toutes les expériences vécues de toutes les vies auront été acceptées, pacifiées, que toute l'expérience même d'être un être humain et l'expérience de la 3D aura été acceptée et intégrée. C'est-à-dire la cinquième dimension peut grandir déjà avant tout ça, mais pour comprendre cette classe de quatrième dimension, ça va de cette timide prise de responsabilité pour commencer à retrouver le pouvoir sur sa propre vie, au moment où toutes les expériences de troisième dimension et la troisième dimension elle-même auront été comprises,
acceptée, pacifiée, pas comprise mentalement, comprise dans le cœur, prendre avec soi et intégrée dans la cellule. Parce qu'on peut rester en surface. Donc en surface avec un mental tridimensionnel qui pense avoir compris intellectuellement parce qu'il aura eu une information. Mais ce dont on parle, c'est de l'intégration vibratoire, de l'information vibratoire, de l'acceptation vibratoire, de l'accueil vibratoire, c'est-à-dire des éléments qui vibrent dans la cellule. Ça, c'est une clé essentielle parce que quand on va traverser la 4e dimension, c'est une transformation cellulaire. C'est une mutation de l'information qui est dans la cellule. Donc c'est un énorme passage. C'est quelque chose qu'on choisit, que notre âme a choisi, mais en tant que personnalité, dans des temps qui viennent, on a l'impression d'avoir rien choisi parce que les expériences qui viennent pour nous accompagner dans cette croissance, dans un premier temps, la personnalité qui n'a pas encore grandi, qui ne s'est pas encore étoffée d'elle-même, va prendre ça comme des épreuves. Donc, dans cette 4e dimension, on commence par la prise de responsabilité. Elle raconte aussi la nécessité d'acquérir de la connaissance, celle que vous êtes en train de recevoir maintenant et d'autres fois. Elle demande par commencer à comprendre que tout ce qu'on vit, on le porte, on l'a choisi. Que notre âme a choisi les lignes, les plans d'apprentissage qu'elle est venue justement expérimenter. Qu'elle porte aussi dans la cellule, que vous portez dans la cellule aussi, l'information du potentiel que vous portez qui demande à grandir. Et vous portez également dans cette cellule les infinies possibilités du devenir de cette âme sur de prochaines incarnations. Donc on vient avec un bagage très important, très riche. Et d'en faire l'expérience dans la matière, c'est comme si on avait une idée de quelque chose et ensuite il y a la réalité dans la matière, cette aventure-là, on la découvre à travers notre vie. On a le plan, on a l'idée, mais on ne sait pas ce que ça va donner quand on va se confronter à la matière. Donc c'est intéressant de se dire que c'est un vrai voyage que de découvrir avec quoi nous sommes venus, de découvrir ce que nous pouvons en faire et de découvrir l'issue de tout ça. Avec un mental tridimensionnel, on ne voit rien parce qu'on est complètement aveuglé par la sensation de la victime, par l'illusion que tout est à l'extérieur, par l'illusion que sans pouvoir ni contrôle, je ne vais pas exister. Donc en 3e dimension, on subit nos expériences, on subit ce que notre âme a choisi et ça fait partie du voyage parce que c'est important de sentir comment on se sent sans pouvoir pour découvrir qu'est-ce que le vrai pouvoir, découvrir qu'est-ce que la liberté justement qu'on ne ressent pas en 3D, découvrir qu'est-ce que le lien, découvrir qu'est-ce que l'amour. Et en sachant qu'on porte tout ça, commencer à prendre la responsabilité à la première clé. Il y a une grande traversée avec la victime, quitter tout le pouvoir qui est donné à l'extérieur. S'enrichir mentalement de connaissances pour que le mental soit moins limité par les croyances et plus habité par la connaissance vivante. Grandir, et c'est fondamental dans le lien à soi, c'est la base de la 4e dimension, c'est de pouvoir se relier à soi, découvrir qu'est-ce que le lien à soi, qu'est-ce que l'amour de soi, qu'est-ce que l'écoute de soi, comment identifier ses véritables besoins, comment quitter les liens de loyauté, comment dissoudre les liens de culpabilité, comment grandir dans un autre regard, dans un mental plus élevé, un mental d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, qui veut dire prendre avec soi l'information, ça ne veut pas dire cautionner quoi que ce soit, comme on le verrait en 3D. Grandir vraiment dans cette croissance intérieure, devenir quelqu'un d'autonome, reprendre son propre pouvoir dans toutes les situations dans lesquelles on le donne à l'autre,
se découvrir, s'observer, se recalibrer pour progressivement découvrir l'amour de soi, le pouvoir de soi, prendre la responsabilité, grandir, lâcher l'autre, se transformer et devenir quelqu'un qui est habité par ce qu'il attendait ou donnait à l'autre auparavant. Cette nécessité de construction d'un je autonome, entier et libre est un grand voyage et c'est la colonne vertébrale de cette 4e dimension. Dans cette croissance, il y a toute la croissance de la valeur de soi, la légitimité, de la confiance. C'est un rapatriement progressif et conscient en se servant des expériences de tout ce qui a été exporté et projeté à l'extérieur. Toute cette reconnaissance qui est attendue, comment devenir son propre pourvoyeur de reconnaissance, comment devenir son pourvoyeur de légitimité au lieu d'attendre que quelqu'un vous donne le droit. Comment, grandir. C'est une grande étape de maturation émotionnelle, c'est une grande étape de croissance et de création du lien à soi. C'est une grande étape de substance intérieure. Et dans cette étape, la manière de penser progressivement, la manière de penser, donc la pensée, il faut la voir comme une vibration, c'est-à-dire la vibration de ma pensée en 4e dimension, elle inclut. Ma manière de penser en 3e dimension, elle sépare. Et en 4e dimension, elle inclut, elle prend acte, elle accueille pour se servir de l'information dont elle a besoin. Il y a quelque chose dont l'intention est de faire la paix, dont l'intention est d'apprendre, dont l'intention est de grandir. Là où le mental en 3D a juste l'intention d'avoir raison, l'intention d'avoir du pouvoir. Et ce sont des vibrations complètement différentes. Et quand on grandit dans ce lien qui devient plus substantiel, on peut aussi commencer à intégrer cette notion de la paix, qui est un énorme passage. Faire la paix avec soi. Ça veut dire faire la paix avec tout ce que j'ai vécu, de la manière dont je l'ai vécu, de la manière également dont je n'ai pas vécu, faire la paix avec mes erreurs, faire la paix avec mes choix, faire la paix avec les directions que j'ai prises, faire la paix avec des moments de ma vie. Et ça, à travers plusieurs vies. Cette paix, elle permet de dissoudre tout ce jugement, ce ressentiment intérieur qui est là et qui est permanent. Cette paix, elle ouvre la porte à l'intégration des leçons et des compréhensions de la classe 3. Cette paix, elle permet de retrouver l'unité et d'arrêter de s'agiter ou de vouloir que les choses soient autrement, mais plutôt de se servir des expériences pour grandir et apprendre. Cette paix nous rapproche aussi d'une rédemption, c'est-à-dire de pouvoir entendre tout ce qu'un humain peut vivre sans le condamner, sans le juger, sans l'enfermer. Une écoute, encore une fois, qui ne cautionne rien, mais qui permet que chacun trouve son chemin, que chacun puisse se servir de ses expériences pour grandir. Se regarde la 4e dimension quand il grandit et qu'il vibre vraiment cette paix, cette acceptation qui veut dire je sais tout ce que l'humanité doit vivre avant de pouvoir être dans l'amour véritable. Je sais, pas au sens de la prétention, mais au sens de l'avoir déjà vécu. Tout ce que l'humanité doit vivre, tout ce que j'ai dû vivre, toutes les traversées d'ombre, les traversées d'erreurs qu'on peut imaginer qui n'en sont pas pour l'âme, mais qui le sont pour l'ego, les pertes de soi, toute l'ombre, absolument tout ce qu'un humain doit traverser pour faire ses classes,
Quand je grandis en 4e dimension, je le sais au plus profond de moi-même parce que je les ai traversés, que j'ai appris à faire la paix, pas pour me dédouaner, mais pour vraiment aller ressentir l'inconfort et le mal-être qu'il y a derrière la posture que j'ai pu avoir en étant cette personne horrible. Il faut que j'ai rencontré les sensations d'avoir été je ne vais pas dire le méchant parce que c'est péjoratif et c'est réducteur, mais toutes ces expériences que j'ai pu faire, dont je pourrais avoir honte, pour lesquelles je me juge, je jugerai les autres. Ces expériences que tous les humains traversent quand ils font des classes d'apprentissage. Faire la paix avec ces expériences, c'est pas juste faire un exercice et se dire j'ai fait la paix, c'est progressivement, en grandissant dans la 4e dimension et dans l'acquisition de sensations plus profondes, aller retrouver les sensations véritables que porte un être quand il fait du mal à la vie, fait du mal à l'autre, abuse. Et c'est vraiment quelque chose où, en grandissant en 4e dimension, cette paix dont je vous parle, elle n'est pas superficielle, elle n'est pas un exercice, elle n'est pas une manière de s'envisager, elle est une traversée intérieure à mesure que je ressens de plus en plus l'information dans la cellule, que je me ressens de plus en plus, je pourrai réaccéder aussi quand les voiles de l'ego seront de plus en plus partis, c'est-à-dire quand l'illusion de ce que j'ai pu me raconter, les prétextes de ce que j'ai pu me raconter seront partis, je pourrai réaccéder à la sensation sans jugement de cette part de moi qui a fait cette expérience sombre. Donc, grandir dans faire la paix, c'est un voyage de comprendre qu'est-ce que faire la paix et pourquoi faire la paix, parce que toutes ces leçons demandent à être intégrées en sagesse, en clé de connaissance. Au début, je vais faire la paix parce qu'on me dit de faire la paix, ou je comprends que faire la paix est à mon avantage. Et ensuite, quand je vais grandir dans faire la paix, à un moment donné de cette 4e dimension, il me faudra l'humilité de comprendre et d'accepter, pas intellectuellement, mais vibratoirement, c'est une sensation, qu'absolument tout ce qui a été vécu, et de la manière dont ça a été vécu, ou ce qui n'a pas été vécu, ou ce que j'en ai fait, est un trésor, est une mine d'informations, est une source de sagesse et de croissance. Mais vous voyez là, la vibration du mental aura complètement changé. Ça veut dire ma manière de comprendre et de voir ne sera plus limitée par ce que je crois. Ça aura été nourri et étoffé par de la connaissance, ça aura été aussi nourri et étoffé par la traversée qu'on fait en 4e dimension, qui est une grande leçon d'humilité, c'est-à-dire dissoudre les voiles des croyances, dissoudre les voiles de l'illusion, dissoudre l'illusion d'être quelqu'un de bien pour être quelqu'un, dissoudre l'orgueil qui nous maintient, qui nous fait camper dans des positions. Cette dissolution de toutes ces structures de 3e dimension, c'est le passage le plus profond de la 4D. C'est une vraie mutation cellulaire, c'est une vraie mise à genoux de tout ce qui en soi s'érige en contre, tout ce qui en soi ne veut pas lâcher, tout ce qui en soi s'accroche. Et ces postures, c'est des postures de 3e dimension. Quand on grandit en 4e dimension, progressivement elles se dissolvent. Ça peut être des chocs, ça peut se faire en douceur, ça va dépendre de chacun. Ce qui est certain, c'est que grandir dans ce lien soi, grandir dans la connaissance de la paix, grandir dans la vibration de la paix, grandir dans l'amour véritable, grandir dans l'unité, permet la dissolution progressive dans la cellule de la vibration et de l'information de 3e dimension, qui était une architecture d'apprentissage, une architecture artificielle, si je puis dire, néanmoins très solide, parce que consolidée à travers les âges. Dans cette construction, dans cette pacification, qui veut dire pouvoir ressentir, donc c'est vraiment faire la paix en profondeur,
qui va amener à lâcher toute forme de croyance et d'illusion, lâcher toute forme de jugement et de projection pour se reconnaître dans tout ce que nous avons été, demande ensuite à pouvoir se désidentifier de ces masques et de ces identités. Ça, c'est un grand passage aussi en 4e dimension. De voir tout comme de l'expérience. J'ai fait l'expérience de... Pour quitter l'identification, le côté personnel, donc il y a une dissolution de l'identification qui se fait aussi en 4e dimension quand on grandit. Il y a également une croissance dans l'acceptation qui va, donc avec cette paire, entrer et permettre l'intégration. Le but de tous ces voyages qui ont été faits, de tout ce qui a été expérimenté, c'est de la connaissance. J'ai fait l'expérience, j'ai appris. Et quand cette ouverture de ce mental de 4e dimension me permet d'accueillir sans réaction en moi, que je sens que je me suis étoffée, que j'ai mon propre pouvoir, que je peux m'accorder le choix, que je peux grandir dans la souveraineté, alors je vais réagir de moins en moins. Je peux être touchée par ce qui se passe, mais je vais moins réagir dans la victime et l'impuissance. Je vais avoir une impuissance d'une situation parce que je n'ai pas encore ni la compréhension, ni la conscience de comment je peux la vivre, l'intégrer. C'est une impuissance, donc l'impuissance prend sa vibration normale, mais ce n'est pas l'impuissance de la victime qui porte le sentiment que c'est injuste et que c'est quelque chose qui m'arrive et que c'est contre moi. Il y a toute cette structure qui se dissout progressivement dans cette 4e dimension. Dans cette 4e dimension également, c'est important, la manière de ressentir les choses est différente. En 3e dimension, on produit beaucoup d'émotions émotionnelles, des émotions qui sont liées à ce qu'on croit. Ce n'est pas forcément la vraie sensation intérieure de ce que je suis en train de vivre. C'est plutôt des émotions qui sont liées à ce que je suis en train de projeter. En 4e dimension, on va grandir dans, en fait, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et développer toute une palette de sensations, d'impressions, d'émotions beaucoup plus fines, qui au final sont l'information. Tout l'émotionnel, c'est l'information. Donc on commence à prendre conscience que tout ce que nous ressentons est infiniment précieux parce que c'est de l'information maintenant. Comment on le comprend, comment on le gère, qu'est-ce qu'on en fait, c'est toute la différence entre la 3D où je veux faire quelque chose, des choses, et la 3D et la 4D, je vais être simplement présent à ce qui est en train de se vivre. Dans ce voyage encore de la 4e dimension, eh bien, il y a ce changement justement de ressenti, il y a vraiment un chemin de pardon qui peut commencer, et ça c'est très important, parce que le pardon va prendre tout son sens. Un pardon est une vibration qui dissout et qui va rendre fécond tout ce qui pourrait être vu comme une terre stérile, j'ai envie de dire. Toutes les expériences les plus douloureuses, toutes les expériences qui ont pu être effectivement, qui sont venues nous marquer aussi. Mais ce qui marque le plus et ce qui fait mal, c'est l'ignorance. Plus que l'expérience, c'est l'ignorance dans laquelle on la vit, c'est l'ignorance dans laquelle est l'humanité. Et bien là, le pardon est un voyage qui va nous ouvrir à une compréhension différente que comment le pardon est compris en 3D. C'est vraiment une vibration qui ouvre, qui intègre et qui rend fécond. C'est-à-dire qui va vous montrer quelle est la fleur qui est cachée derrière peut-être des expériences les plus difficiles que vous avez pu vivre. C'est la porte qui va s'ouvrir, le pardon, vers le pardon quantique, qui est le pardon vibratoire de l'âme, et qui vous permettra d'accéder progressivement à la vibration de votre âme qui pourra vous indiquer le sens des expériences qu'elle a choisies en grandissant, et comprendre que la manière dont on a vécu nos expériences est plus liée à l'ignorance, à les vivre sans savoir que nous étions venus apprendre de ces expériences, et ça fait partie du jeu. Et vous comprenez que le pardon, c'est comment je vais m'accorder un autre regard, ou accorder un autre regard sur la partie de moi qui a vécu tout ça dans l'ignorance, qui ne savait pas, et qui a certainement fait ci, fait ça, pensé ceci, cela, s'est empêché ceci, cela, et faire la paix avec son humanité, faire la paix, s'accorder du pardon là où on s'en veut, ça veut dire s'accorder du pardon, comprendre que nous avons vécu tous en 3D ces expériences dans l'ignorance.
de soi. Et que c'est ainsi que cette classe nous demande de les vivre. Donc le pardon devient très intéressant dans cette possibilité de se réintégrer de tout ce qui est encore en jugement de soi, surtout de la manière dont on a expérimenté les choses. Cette quatrième dimension, elle est encore très intéressante, c'est dans cette intégration progressive des leçons et dans un autre aspect encore qui est le positionnement, c'est-à-dire qu'en 3D, nous sommes en réaction, en quatrième dimension, on commence à prendre la responsabilité de se positionner. On prend la responsabilité de dire non, c'est un non qui n'est pas contre l'autre, c'est un non qui est pour soi. On prend la responsabilité de dire les choses, on prend la responsabilité d'habiter pleinement sa vibration. Donc le positionnement devient une clé incroyable, un alignement qui fait que quand je m'exprime, quand je prends ma place, il y a quelque chose qui est habité justement versus en 3D où je suis vide de moi-même et en fait je m'affirme et c'est l'autre qui est mon repère. En 4D, c'est vous qui devenez votre repère et l'autre est simplement un interlocuteur avec qui vous partagez. Dans cette idée, c'est intéressant parce qu'en 5e dimension, c'est la transmission qui sera le positionnement, mais ça j'y reviendrai. Donc cette 4e dimension est un passage absolument essentiel. C'est un passage de croissance, et à mesure que cette croissance vibratoire grandit, évidemment, il y a une dissolution de nos anciennes structures. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur la Terre aujourd'hui. Donc tout ce voyage, j'ai envie de vous inspirer pour vous dire que tout ce voyage de grandir dans le lien, soit l'amour de soi, l'écoute de soi, se rencontrer, se défaire, faire la paix, vouloir faire la paix, faire le deuil, lâcher, accepter cette mort intérieure, c'est une dissolution vibratoire dans la cellule d'une dimension en fait, pour vous permettre de grandir dans ce lien et la prise de responsabilité, le choix, s'accorder, grandir, tout ce travail de développement intérieur est absolument fondamental pour traverser ce que nous sommes en train de traverser collectivement, cette déstructuration, dissolution et naissance à la fois qui est exactement la transition en 4e dimension. Et comment maintenant prendre conscience qu'il est nécessaire de construire, créer ce lien, de s'ouvrir à l'amour, de découvrir qu'est-ce que l'amour et surtout d'avoir l'humilité de se transformer dans toutes les formes de pouvoir et dans toutes les formes de pouvoir que nous avons dans le lien. Et ça, c'est fondamental. Donc ce travail est incontournable si on veut grandir. Laisser émerger la 5e dimension qui est la vibration qui pousse quand l'unité commence à grandir. Ce n'est pas un jeu, la 5D, c'est une vibration et elle ne peut pas grandir si l'unité n'est pas présente. On ne peut pas passer de la 3D à la 5D. Ça s'appellera, ça devient de l'ego spirituel, ça s'arrête là. Donc, cette 4e dimension, c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est ça qui est en cours, c'est cette demande-là qui amène à être ébranlé dans certaines constructions mentales, de vie, etc. Que les liens sont touchés parce qu'il faut absolument une refonte du lien, que le lien vibre dans l'amour et pas dans le pouvoir. Et que de vouloir grandir là-dedans vous permettra d'aller faire la paix avec votre humanité, faire la paix avec l'humanité en soi et en dehors de soi. Et dans ce passage alors, quand ce processus sera installé de plus en plus, que vous comprendrez que c'est important de se transformer, de se laisser transformer, que nous sommes là dans ce mois de février 2024, dans un mouvement de mutation extraordinaire de ce passage, de vraiment vous focaliser maintenant sur étoffer ce lien, étoffer l'amour, étoffer la conscience, grandir. Alors là, progressivement, cette âme pourra prendre de plus en plus, pourra vibrer de plus en plus à l'intérieur de vous. Et elle pourra vous enseigner beaucoup de choses, vous montrer beaucoup de choses. Et c'est là où l'humanité pourra grandir en 5e dimension. Ces vibrations sont disponibles, mais l'humanité est en train de vivre en plein dans sa matière cette 4e dimension qui peut être douloureuse parce qu'elle demande à dissoudre tout ce qui ne rend pas votre vie fluide. Alors, voilà, laissez vibrer aujourd'hui comment je peux grandir dans un jeu, comment je peux apprendre à m'aimer, comment je peux apprendre à créer le lien, comment je peux
grandir dans l'accueil, dans l'acceptation, comment je peux grandir dans la paix, comment est-ce que je peux faire la paix, comment je peux laisser partir, comment est-ce que je peux lâcher, comment est-ce que je peux grandir dans un mental plus conscient, comment je peux grandir dans un pardon véritable. Posez tout ça comme des questions ouvertes et laissez votre âme et l'univers vous accompagner. Merci beaucoup.